Bienvenue dans Femme Palab, je suis Shakti Kalikan. Aujourd'hui, c'est le 8e épisode. Le concept est simple, une femme en invite une autre pour une conversation sincère sur son parcours de vie tant personnel que professionnel. Une conversation sur ce qui fait qu'elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai créé Femme Palab ? Parce que j'ai 42 ans et que j'ai oublié les questions que je me posais quand j'avais 20 ans. Parce que j'ai 42 ans et je ne sais pas qui je serai quand j'en aurai 60. Parce que les moments de transition, les entre-deux, les transformations qui se passent en nous sont souvent invisibles aux yeux du monde. Et qu'ils arrivent à n'importe quel âge de la vie. Comme une chenille qui doit quitter son doux cocon pour enfin devenir papillon. Un jour comme les autres, on se regarde dans le miroir et l'on se rend compte qu'on a changé. J'ai créé Femme Palab parce que devenir soi, c'est le voyage d'une vie. Et puis bien sûr, Femme Palab, parce qu'on est tellement plus que ça. Pour ce 8e épisode, j'ai choisi de converser avec Mégane Giroflée. C'est parti. Bonjour Mégane. Bonjour Shakti. Merci d'avoir répondu oui à mon invitation pour Femme Palab aujourd'hui. De rien. Alors, pourquoi je t'ai choisi aujourd'hui pour converser avec moi ? On ne se connaît pas, très peu. Mais j'ai eu l'occasion de t'entendre à une conférence à Trou-de-Douce. Et je me rappelle d'une formule que tu as eue ce jour-là où tu disais qu'il fallait faire danser la littérature. Oui. Et cette formule m'a beaucoup frappée. Je l'ai trouvée très belle et donc j'étais super curieuse de savoir un peu qui tu es. Je sais que tu as eu 20 ans il y a quelques jours. Et 20 ans, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est très peu. Oui. Et pour moi, j'ai l'impression que 20 ans, c'est un peu la fin d'une période, peut-être le début d'une autre. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu es dans une transition ? Enfin, en tout cas, j'avais envie de parler avec toi sur, par exemple, justement, ces 20 ans que tu as et ce moment que tu es en train de vivre en ce moment de terminer un chapitre et commencer un autre. Il y a un des mots que tu as choisi pour aujourd'hui, qui est le mot « demain ». Peut-être on peut commencer à parler sur comment est-ce que le mot « demain », qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça t'évoque la période dans laquelle tu vis aujourd'hui et qu'est-ce que tu vois pour le futur ? Donc, justement, donc à savoir que je suis une jeune fille ou jeune femme très... donc, je ne suis pas du tout indépendante, c'est le cas de le dire. C'est que, mes parents m'ont toujours vue comme telle, m'ont toujours dit, toi, si tu vas étudier demain, je ne sais pas comment tu vas faire. Si tu vas dans un autre pays, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais c'est simplement parce que, je pense que je me suis donné... on va dire que je suis très en retard sur ma génération. Je l'ai réalisé à mes 17 ans, je pense, quand j'ai vu que, voilà, la génération qui avait 2 ans, 3 ans de moins que moi était beaucoup plus avancée. Je me suis dit, OK, toi, tu auras un souci après. Mais après, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, même si c'est trop tard, qu'est-ce que ça peut te faire ? Et donc, je me suis donné une limite d'âge. Je me suis dit, bon, je t'autorise à être comme ça jusqu'à tes 20 ans. Mais après, il faudra peut-être envisager de changer. Je suis toujours à l'école, donc dans ma tête, c'était à tes 20 ans, tu auras déjà quitté l'école, donc ce sera le moment de galérer pour grandir. Mais je suis toujours à l'école, mais c'est pas ça qui m'en empêche. Quelle différence tu voyais avec ces autres personnes quand toi, tu avais 17 ans ? Alors, à savoir que la génération d'aujourd'hui, celle qui a 15 ans, 16 ans, mon Dieu, mais même dans l'optique de la technologie, ils sont bien plus avancés que moi. Leurs connaissances, je dirais pas qu'ils sont plus matures. Je dirais qu'ils
enfin, je sais pas si c'est un masque ou bon, plus mature, enfin, peut-être beaucoup d'entre eux, parce que je l'ai dit, je suis vraiment pas indépendante. D'ailleurs, je disais à mes copines, pas plus tard que la semaine dernière, c'est que ça m'a fait rire. J'étais dans le bus et j'ai vu une fille voilà, qui est dans la même école que moi. Elle est bien plus petite que moi. Et, et je la connaissais, je la connaissais pas, je la connais pas personnellement, mais je la connais et je sais tout ce qu'elle fait à l'école. Je sais qu'elle fait partie de plusieurs groupes, ICC Go Green, elle fait de la cuisine à l'école et tout ça. Donc, je sais qu'elle est très débrouillarde, mais vraiment très débrouillarde. Et je me dis, mais elle est plus petite que moi, enfin, je suis pas foutue de faire la même chose qu'elle. Et pourquoi? Donc, je me suis critiquée moi-même, je me suis dit, mais en fait, j'ai une vraie princesse. Je me suis dit, mais enfin, je me dis, mais peut-être que ces filles qui, justement, pour moi, elles sont très débrouillardes, alors qu'elles sont bien plus petites que moi. Mais peut-être c'est juste qu'elles ont eu à vivre des choses plus, on va dire, plus dures, plus que leurs parents, enfin, ont été toujours derrière le dos, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Je dis pas que mes parents non, mais on sait très bien que je suis une princesse, pas dans le bon sens. C'est juste que, ben, peut-être que on m'a pas poussé assez à faire des choses on va dire, pour développer cet aspect-là chez moi, que ben, vu que je suis fille unique, on a toujours été derrière moi pour ramasser, on va dire, mes dégâts. Mais, mais voilà, enfin, moi, je vois qu'il y a beaucoup de filles, mais bien plus jeunes que moi, qui sont très débrouillardes. C'est très bien. Le problème, c'est moi. Mais, comment dire, moi, je pense que en fait, quand j'ai toujours pas réalisé que j'ai 20 ans, je pense que je réaliserai plus tard. Quand, voilà, on m'a demandé, le jour de mon anniversaire, on m'a dit, mais alors, ça fait quoi d'avoir 20 ans et tout? J'ai dit, franchement, je sais pas. Je pense que je le réaliserai dans quelques semaines quand justement les gens que je connais pas me diront non, alors là, tu as quel âge et quoi? Bah, là, je dirais, bah, j'ai 20 ans et c'est là que je pense que je réaliserai. Et quand je réaliserai, ben là, je me dirais, mais voilà, et ben, débrouille-toi, mais il sera temps d'envisager de changer. Et aussi, je pense que j'ai réalisé que j'ai grandi quand mes parents ont commencé à parler justement des études. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bon, quand j'avais 12 ans, ben, on me posait aussi la question, mais on me disait, oui, réfléchis toujours, mais tu as du temps. Là, je pense que j'ai plus de temps, mais enfin, c'est pas seulement, on va dire, par rapport aux études, c'est que je me pose de vraies questions. Mais qui est-ce que j'ai envie d'être en fait? Je peux pas tout le temps me cacher derrière mes parents. Je ne peux pas toujours expect qu'on va tout arranger pour moi. D'ailleurs, ça, par contre, je n'ai jamais été une fille qui, dès que j'ai un souci, je vais aller courir derrière mes parents. Voilà, je suis dans un gros souci, là, je sais pas quoi faire. Donc, j'ai toujours essayé de régler mes soucis moi-même. D'ailleurs, mes parents, mon papa surtout, il me demande souvent, toi, tu as des soucis en ce moment? Je dis non, tout le temps, je dis non. Tout le temps, je dis, même si je suis dans un gros souci, j'ai des problèmes jusqu'au cou. Mais je dis toujours non parce que je sais pas si c'est pas fierté que je veux pas qu'ils sachent que j'ai des soucis ou quoi. Mais ça, j'espère ne jamais changer chez moi parce que je pense que ça a été l'une des choses qui m'a toujours aidé à grandir. C'est de trouver mes solutions pour moi-même, d'apprendre à faire. Enfin, je sais toujours pas faire le premier pas, ça, je saurais pas, je vais pas mentir, mais je veux pas ça. Je veux continuer sur cette voie et, et connaître et apprendre à me faire enfin, à sculpter la personne que j'ai envie d'être. Qui et qu'est-ce que j'ai envie d'être? Ça, je n'ai toujours pas la réponse. Mais comment dire? Comment tu crois qu'on trouve la réponse à cette question-là? Parce que finalement, est-ce que c'est pas une question qu'on se pose tous à 20 ans, mais à 40 aussi, peut-être à 60 quand on prend sa retraite ou
Tu sais, ou peut-être un moment aussi quand on va avoir un premier enfant. Enfin, il y a des moments comme ça dans la vie où on se repose cette question. Donc peut-être qu'à 20 ans, c'est la première fois qu'on se la pose vraiment. C'est vrai. Comment on trouve la réponse? Est-ce qu'il y a des par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Est-ce que c'est à travers, je sais pas moi, des films ou même des séries, des modèles? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu vois autour de toi et que tu dis: «Oh, non, non, moi je veux pas être ce genre de femme, au contraire, je veux être ce genre de femme». Enfin, comment tu penses que tu vas trouver la réponse à cette question? Eh bien, c'est vrai que on a, disons quand on a 14, 15 ans, moi je me suis toujours dit, tiens, moi disons, je vais regarder les stars sur les tapis rouges. Je dis, mais je vais être une star moi aussi. Pourquoi pas? Après, c'est vrai quand on est tout aussi très jeune, on dit, mais on voit une voiture passer, je dis, mais c'est ça que je veux. Et on est très naïf, on est là, on se dit, mais tiens, pourquoi est-ce que, disons, moi j'ai une voiture comme ça, pourquoi est-ce que mes parents, ils veulent pas avoir ça eux aussi? Bon, c'est une question de goût aussi, mais aussi c'est une question d'argent. Quand, mais parce que, tout simplement parce que quand on est jeune, enfin moi, mes parents vont toujours, mais toujours me reprocher ça, c'est que oui, toi, tu n'as pas la notion de la valeur de l'argent, tout est pas cher pour toi, tu vas dans un supermarché, tu regardes pas les prix, tout simplement tu sais c'est nous qui allons payer, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai après que quand j'ai grandi, que on va dire que j'ai plus été exposée à certaines réalités, je me dis mais c'est pas aussi facile que ça en fait. Tu as envie d'être ça, tu fais tout dans la vie, toi. J'ai changé beaucoup de métiers de rêve, moi. Je voulais être avocate, je voulais être pilote de ligne, je voulais être actrice. Ça change encore aujourd'hui. Mais après, on se dit, mais c'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Alors, qui je veux être? C'est vrai que c'est toujours une question à se poser. Et je suis sûre qu'on se pose tous. Euh, mais en fait, à chaque fois que j'essaie de me demander, de me poser cette question-là, mais toi, tu veux être qui? Tu veux mener... C'est quoi le mode de vie que tu voudrais avoir? Je, je me disais, mais je veux pas me contenter de la norme. Enfin, ça, c'est toujours le cas. J'ai vraiment pas envie de me contenter de la norme. C'est de suivre ce que la société nous demande. Vas-y, tu termines l'école, tu vas faire des études, tu te trouves un travail, tu travailles, tu trouves un mari, tu te maries. Non, c'est pas très ça que j'ai envie. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment suivre tout le monde. C'est parce que je pense que c'est plutôt parce que je vois tout le monde avoir le même mode de vie et tout le monde est heureux comme ça. Mais, enfin, je suis persuadée. Et que si c'est ma vie plus tard, je serai quand même contente. J'en suis sûre. Mais le simple fait que tout le monde ait ce mode de vie-là, je dis, mais comment me différencier? Comment, comment Enfin, tout simplement, comment sortir de cette norme? Si je dis que, voilà, je suis mariée, j'ai un métier, ben, la personne en face de moi me dira la même chose. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire? J'ai très envie de sortir de cette norme-là. Comment? Aussi, je ne sais pas. Et je pense pas que c'est maintenant que je trouverai la réponse à cette question parce que je pense aussi que je ne suis pas la seule à avoir pensé à ça. Ça n'a pas toujours été le rêve de tout le monde de juste suivre ce qu'il faut faire, suivre ce qu'on nous demande, ce que la famille nous demande. Mais aussi, ben, je me dis, mais tu n'as pas envie de ça, mais si j'y arrive pas, j'ai pas envie que ce soit un regret. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce dont j'ai peur, en fait.
c'est qu'un jour je regrette, que je pense à tout ce que je voulais faire, mais après que je regrette. C'est ma plus grande peur. Parce que pour moi, euh, ce serait vraiment comme si ce serait un échec. Ce serait mon échec, le regret. Donc, peu importe comment, euh, comment je vais me débrouiller dans la vie, mais je veux juste pas regretter. Peu importe la direction que je vais prendre, peu importe qui je suis, et peu importe ce que je fais, avec qui je suis. Mais le regret, je pense, enfin, pas seulement moi, je pense que tout le monde. Et enfin, quand, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais pour faire telle ou telle chose, il suffira d'avoir un talent. Par exemple, moi, je voulais envisager de faire du théâtre, d'être actrice. Après, je me suis dit, mais c'est pas comme si tu t'étais donné l'occasion de le faire. Tu n'as jamais bougé pour le faire. Tu n'as jamais essayé de, je sais pas, ne serait-ce que prendre des cours de théâtre pour le faire. Donc, comment est-ce que tu veux le faire? C'est très facile de parler, de dire, ouais, j'ai envie de faire ça, faire ça, faire ça. Mais c'est pas en restant chez toi que tu vas pouvoir le faire. C'est ce que je me reproche personnellement. Après, je me dis, mais trouve-toi de talent. Je ne sais pas si j'ai des talents ou pas. Mais après, quand j'ai grandi, ce qu'on me disait souvent, c'est mais contente-toi d'être belle. Je sais pas, c'est pas, comment dire, je n'aime pas du tout quand on me dit ça. C'est, enfin, je le prends mal, moi. Vous voyez, enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, quand on me dit, même à l'école, j'ai du mal à l'école dans beaucoup de sujets, j'ai beaucoup de mal à travailler, à exceller, on va dire. Moi, si j'ai la moyenne, c'est très bien. Mais après, on me dit, ouais, mais de toute façon, tu es jolie, toi, tu vas pouvoir t'en sortir. Je le prends mal, vraiment, je le prends très, très mal. Mais Pourquoi tu le prends mal? pas parce que je suis plus que ça, quoi. Enfin, on peut pas on peut pas, comment dire, on peut pas se dire que on va, on va pouvoir s'en... Et puis, on vit à Maurice quand même. Et c'est mal vu de dire, c'est bon, je serai belle, donc je trouverai un travail. On pourrait le prendre dans beaucoup de personnes pourraient mal le prendre. Et moi, ayant vécu à Maurice, ben, je peux réfléchir comme cette personne-là aussi et me dire, mais quoi, être belle, c'est t'en tenir à là, c'est tout ce que tu veux. Non, c'est pas que physique, c'est aussi le mental. Enfin, je suis sûre que je suis très intelligente. Et, et on peut pas, tout le monde est joli. On peut simplement pas se dire, bah, c'est bon, je vais pas travailler, je serai jolie, je vais faire un sourire et puis c'est bon, j'aurai un travail. C'est irréel. C'est pas vrai, enfin, j'ai jamais vu que ça comme ça. On peut rigoler, on peut en rigoler, on peut en rire mais point. On sait qu'on s'en sort pas dans la vie comme ça. C'est impossible, je dirais. Mais là, tu me disais que tu as une année d'école en plus, mais si le Covid et, Oui. et le changement de calendrier scolaire. Donc concrètement, le mot demain, c'est bon, c'est peut-être un peu après-demain, mais c'est l'année prochaine, il va falloir que tu choisisses de faire quelque chose après l'école. Eh bien, en fait, justement, le fait est que je n'étais pas prête à vraiment me lancer dans ce monde, on va dire, d'adulte. Je ne suis toujours pas prête et on me dit c'est bon, c'est bon, tu n'es plus une teenager là, tu as quitté les 19 ans, tu as quitté les teens, euh, tu as 20 ans maintenant, c'est bon, c'est à peu près l'âge où tu commences à être adulte. Je me suis jamais, entre parenthèses, je me suis jamais, jusqu'ici, même quand j'ai 18 ans, considérée comme une adulte. Pour moi, je suis majeure, là, c'est tout. Adulte, loin de là. Ben, en fait, je me donne cette dernière année pour justement me dire, mais fais tout ce que tu as fait, juste tu peux encore.
Tu peux encore galérer, tu peux encore échouer même. Mais prends cette dernière année comme l'année où tu vas tout faire, où tu vas galérer, où tu vas réussir, ou peut-être même que tu vas échouer. Mais fais tout de cette année après, l'année prochaine, prends du temps pour toi. Essaye de savoir ce que tu veux faire. Essaye de savoir vers quelle voie partir. J'aurai de l'aide de mes parents. Je pourrais, vu que j'aurai plus de temps pour moi, peut-être que là, je pourrais effectivement me dire ce que j'ai envie de faire, me demander ce que j'ai envie de faire, parce que on ne sait pas. À 20 ans, je pense qu'on ne sait pas. Personnellement, je ne sais pas. J'ai beaucoup de copines comme moi, à 20 ans, on est toujours à l'école. Au début, on se plaint, c'est sûr. Au début, on se plaint, on se dit, ouais, moi, j'avais pas prévu ça comme ça, c'était pas dans mes projets. Mais de toute façon, c'est pas ce qui nous attend. Tu vois ce que je veux dire? Et j'espère, en fait, l'année prochaine, je sais pas si j'ai envie de faire des études, si j'ai envie de travailler directement, si j'ai juste envie de voyager, à savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe ce que je ferai, même l'année prochaine, je ne le saurai pas en fait. Et ce qui est important, c'est que je pense juste profiter. Parce qu'on se pose des questions, je me rends compte qu'à force de me poser des questions, euh, j'ai raté beaucoup de choses. À force de me poser des questions, ou même de trop réfléchir. Souvent, je réfléchis trop, moi. J'ai très envie de faire quelque chose, mais après, je réfléchis trop à qu'est-ce qu'on va dire. Est-ce que mes parents sont d'accord? Est-ce que moi, je suis d'accord? Est-ce que ce serait mal vu? Est-ce que... Bah, finalement, on fait rien, en fait, quand on pense à des choses comme ça. Est-ce que... Bon, bien sûr, on peut pas faire des conneries, mais moi, je pense que j'ai juste envie d'arrêter de me poser des questions. Et pas forcément de prendre la première chose qui arrive, je, je dis tout ça, mais je suis absolument sûre que même l'année prochaine, je ne trouverai pas ce que j'ai envie de faire. C'est beaucoup de paroles pour rien, mais c'est une envie, c'est tout. Mais ça viendra quand ça viendra, je pense. Voilà. Quand tu disais tout à l'heure que tu es majeure, mais clairement pas adulte, euh, quand est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? À quoi ça ressemble adulte? Parce que quand est-ce que tu sauras que, ah ça y est, je suis devenue adulte? Est-ce qu'il y a quand même si quelque chose de très précis comme critère pour dire, ah oui, j'ai fait ça, je suis ça, ah, ok, maintenant je suis une adulte? Eh bien, moi, j'ai toujours vu ça comme euh, quand on a des responsabilités, quand on arrive à, euh, comment dire, à se mettre debout toute seule, quand on est indépendante, quand on fait face aux problèmes de la société, quand on arrive à dire non, et aussi quand on arrive à dire oui, et qu'on réalise que quand, quand, quand on regrette aussi, en fait, c'est vrai que quand on regrette aussi beaucoup d'actions qu'on a faites étant adolescent, euh, quand on... Bon, il y a beaucoup de jeunes mamans, par exemple, je ne dirais pas quand on est parent, forcément on est adulte, mais il y a beaucoup de jeunes mamans qui ou jeunes papas qui... Voilà, on a des enfants tôt, et c'est bon, on se considère comme adulte, alors que pas du tout. Il faut déjà... comment dire? C'est pas ce genre de responsabilité là. Quand je dis des responsabilités de ce genre, c'est pas vraiment ça. C'est pas forcément arriver à élever un enfant. Non, il y a beaucoup de parents immatures, même à 40 ans. Mais c'est vraiment atteindre un certain taux de maturité. Pour moi, c'est ça. Je la vois comme ça. Atteindre un certain taux de maturité, savoir dire oui, savoir dire non, savoir regretter, savoir... Et surtout quand on a appris de ses erreurs pour ne pas les refaire, quand on peut transmettre, euh, comment dire, quand on peut conseiller, quand on peut
transmettre des, des valeurs, quand on peut conseiller sur telle ou telle chose, quand on peut... euh, voilà, quand on est juste indépendant et on peut être adulte à 18 ans, on peut être adulte à 25 ans, on peut commencer à être adulte à 45 ans. Ça ne veut absolument rien dire parce que pour moi, il y a des gens qui se considèrent adultes, entre guillemets, mais qui ne... Enfin, moi, je les vois pas plus matures que moi. Hein. Allons être sérieux là-dessus. Justement, tu dis que tu les vois pas plus adultes ou plus matures que toi. Il y a un mot que tu as choisi, qui est le mot regard. Mhm. Et tu me dis que tu penses beaucoup. Et des fois, tu penses aussi à mais qu'est-ce que les gens vont dire, ou qu'est-ce que tes parents vont penser de cette décision que tu as envie de prendre ou de ce choix. Et qu'est-ce que d'autres personnes vont en penser. Donc, est-ce que ce regard, qu'est-ce que ça évoque chez toi, le mot regard, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que le regard que toi, tu portes sur les gens, comme tu dis, voilà, cette personne-là, par exemple, ouais, je la vois, elle a 45 ans, mais elle est vraiment complètement immature. Et est-ce qu'il y a un regard que l'on porte sur toi aussi? Euh, Après, tu me disais aussi qu'on te dit que tu es très belle et que bah, ça pourrait tout à fait suffire. Tu pourrais être juste très belle ben, et en faire une vie. justement, concernant les regards que les gens ont sur moi, je sais très bien que les gens me trouvent jolie. Je trouvais ça bien plus jeune. Vous savez, quand on commence à l'adolescence, on ne s'accepte pas. Moi, j'ai vécu une adolescence, mais vraiment très dure, que je ne m'acceptais pas du tout. Comment on dit ça la puberté, quand la puberté a frappé, en fait, ben, je me suis dit, mais c'est un corps de femme dans un, enfin, dans la tête d'une femme, dans un, comment dire, dans un corps d'une femme, dans le corps d'une enfant. Enfin, bref, moi, j'étais très immature. J'étais pas prête pour ça du tout. Pas prête pour, comment dire, pour être une adolescente du tout. Je, il y avait bien sûr des filles qui avaient hâte de... J'étais, j'ai été une petite fille qui a commencé, qui a été frappée par la puberté très, très tôt. Et que quand mes amis me voyaient, eux, c'était vraiment des enfants, physiquement, mentalement, mais qui savaient de quoi, qu'est-ce que je vivais, même si elles ne pouvaient... Ils savaient que j'avais atteint la croissance, que c'est bon, moi, c'était bon, je commençais. Ils savaient ce que c'était, mais ils ne savaient pas ce que je vivais. Moi, je le vivais très, très, très mal. Eux avaient hâte, surtout les filles, elles avaient hâte que ça arrive. C'est bon, on aura un joli corps, adolescente, et tout ça. Après, il y aura le sujet des garçons qui allaient arriver. Moi, mais qu'est-ce que ça m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je l'ai même très mal vécu. Euh, je ne m'acceptais pas, je trouvais que je prenais trop de poids, quand il ne le fallait pas ou il ne le fallait pas. Je me trouvais pas jolie, alors que j'étais dans un dilemme. En plus de ça, les gens me disaient, ouais, tu es super jolie et tout. Mais moi, je me trouvais pas jolie. De toute façon, pour moi, je me suis même pas posé la question, mais qu'est-ce que c'était la beauté? Pour moi, la beauté, c'était les autres filles qui avaient de jolis cheveux lisses, euh, qui avaient un joli teint, peut-être même plus bronzé que moi, plus clair que moi, sachant que moi, je suis catégorisée chez les métis. Et les métis n'étaient pas mis en valeur avant. À mon époque, c'était pas du tout mis en valeur. C'était... ce qui était mis en valeur, c'était les cheveux raides, lisses, minces. Moi, j'ai des cheveux frisés. Je suis métisse. Je ne saurais pas me catégoriser. Je suis entre les deux. Euh,
Ce n'était pas du tout mis en valeur avant. Donc, quand on me dit, oui, tu es jolie, euh, faut que faut que tu te mettes en valeur. Comment? C'était, mais pour moi, on se moquait de moi-même. Comment tu peux me dire ça alors que moi, je ne me trouve pas, je ne crois que ce que je vois, moi, à cet âge-là. Et ça a continué, on continue à me trouver très jolie. Moi, je le vivais toujours très mal. Souvent, on me disait, oui, mais c'est super prétentieux ce que tu fais parce que je suis sûre que tu sais que tu es très jolie, mais tu n'assumes pas, en gros, tu fais la meuf, comme on dit. Tu fais la meuf, tu ne, tu n'as, tu veux en fait qu'on te complimente tout le temps. Alors, c'est pas du tout ça que je demandais, mais c'est après, je me suis rendu compte que quand les gens me disaient ça, et merci que les gens, comme si que mes amis, que mon entourage ont commencé à me complimenter, c'est là que je me suis acceptée. Un jour, j'ai fini par m'accepter. Que je me suis, un jour, je me souviens, je me suis mise devant un miroir et je me suis dit, bon, il y en a marre que tu vives mal. Et si les gens te trouvent jolie, ben, on va voir ce qu'ils trouvent de joli chez toi. J'ai pris un miroir et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui peut être aussi joli chez toi? Je me suis dit, ben, souvent on te complimente sur tes cheveux, mais tu n'aimes pas tes cheveux. Souvent on te complimente sur tes yeux, ben, ils sont que marrons, hein. Enfin, mais après, je me dis, mais peut-être que c'est ça qui trouve joli eux. Pour moi, enfin, je dis toujours ça, je ne suis pas mon type de fille. Après, les gens me disent, ah bon, tu as un type de fille, toi? Je dis, ouais, j'ai un type de fille, moi. Mais je suis sûre que tout le monde a un type de fille. Je ne suis pas mon type de fille. Ce que, ce que je trouvais joli, c'était... Oui, j'ai des yeux clairs, mais c'était pas... C'est... Quand je dis clair, c'est pas des yeux noisettes, j'ai des yeux noisettes. Pour moi, quand je dis j'aime les yeux clairs, c'était gris ou vert ou même bleu. Moi, c'était pas tout simplement parce qu'à cette époque, c'était ce qui était mis en valeur. Je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais juste influencée par par cette époque, par cette façon de penser, par les magazines en fait. De ce qu'on... Il y avait un portrait de la beauté, une image de la beauté. C'était pas moi la beauté. C'était pas ce que j'avais physiquement qu'on mettait en valeur. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'accepter finalement vers les 16 ans. Là, j'ai commencé à m'accepter. J'ai commencé à me dire moi-même, ben vas-y, tu es jolie. Là, j'ai commencé, mais ce qui est, ce qui est d'avant, enfin, ce qui concerne de 12 à 15 ans, mais c'était les pires années de ma vie, vraiment. J'ai très, très mal vécu ça. Ben, jusqu'ici, jusqu'à on va dire mes 18 ans, la beauté me suffisait. La beauté, ce que les gens disaient de moi, les compliments me suffisaient. Maintenant, ça ne me suffit plus du tout. Maintenant, j'aurais aimé qu'on me complimente sur autre chose. D'ailleurs, il y a beaucoup, même à mon anniversaire, là, on m'a dit continue à être celle que tu es, très intelligente. Alors que justement, je ne me voyais pas du tout comme étant intelligente, tout simplement parce que justement, le système éducatif de Maurice, et j'assume ce que j'ai dit, euh, bah, il ne, bah, pour eux, l'intelligence se reflète sur les notes, sur, bah, sur le système éducatif, scolaire. C'est bon, le petit bout de papier qui te dira que tu as eu 90 sur 100, c'est ce qui prouvera que tu es intelligente, alors que non. Mais il y a tellement de filles, de garçons, très, 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 mais dans les livres, mais ils vont sortir sur la rue, ils vont même pas pouvoir se débrouiller, tout simplement parce qu'ils savent qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Et moi, c'est justement cette personne-là que je n'ai pas envie d'être. Je n'ai pas envie de me dire, c'est bon, j'ai un diplôme, j'ai un degré, j'ai un professorat. Après, ben, que dans la vie, je ne sache pas me débrouiller, que je ne sache pas
parler, enfin, que je ne sache tout simplement pas m'imposer, que tout ce qui me définit, c'est un bout de papier, un certificat, c'est pas ce que je veux. Je pense que ça, ce serait mon plus grand regret, qu'on me définisse tout simplement par ce que j'ai acquis à l'école ou à l'université ou dans un système de ce genre. Donc, le regard que les gens ont toujours eu sur moi, c'était la fille jolie, passive et juste polie. C'est bien, mais quand on grandit, on ne se contente pas du tout de ça. Quand on nous complimente sur ces choses-là, on se dit que c'est ça, grandir, que c'est ça, être l'exemple, en fait. Pas du tout. Moi, j'ai rencontré une copine, mais moi, j'apprécie son caractère. Elle ne va pas du tout se laisser faire. C'est vrai qu'elle monte très vite, mais mais elle a un tempérament, mais my God, vraiment très fort. Mais c'est ce que j'apprécie chez elle. Elle va pas se laisser faire, elle va imposer son point. C'est pas parce que vous êtes telle ou telle personne, que vous avez tel ou tel poste, que vous êtes appelé par tel ou tel nom, que vous avez le droit de me marcher dessus. Et j'ai remarqué ça, moi, chez moi, au début de l'année, quand j'avais vraiment pas envie de me laisser marcher dessus. Alors que souvent, on me disait, mais tu sais pourquoi les gens te parlent comme ça? Ben, parce qu'ils savent que tu vas rien dire. Ben, je me suis dit, mais il fallait pas, en fait, que je sois passive pendant tout ce temps-là. Là, je sais que ça, c'est un regret. Mais vraiment, c'est un très gros regret. Donc, les gens, ils me disent telle ou telle chose. Je vais juste dire, OK. Et c'est dans ma douche après que je vais aller réaliser, mais pourquoi j'ai rien dit à ce moment-là? Quand j'aurai le temps de réfléchir, je me dis, pourquoi je lui ai pas dit ça? Pourquoi? Mais je dis juste, OK, pensant que la personne a raison. Et ça, c'est juste parce que j'ai pas confiance en moi. J'ai jamais eu confiance en moi. Souvent, juste ma présence dérange. Et donc, je vais essayer de me faire toute petite, juste pour ne pas déranger, voilà. Parce que ce sera toujours moi qui aura tort. Mais ça, je suis arrivée à un stade où je m'en fiche un peu. Pour être honnête, je m'en fiche un peu. Et j'ai plus envie d'être cette personne-là, en fait. Le regard que je porte sur les gens, ben, elle a changé depuis, ben, justement l'adolescence. Je vois des modèles chez certaines personnes qui me disent qu'ils aiment toujours leur job. Ça, j'apprécie beaucoup les gens qui me disent ça. J'ai une prof, elle vit un enfer, je le sais à l'école, à cause de l'administration qui n'est pas toujours correcte avec elle. J'adore cette prof, mais elle me dit, mais vous savez, malgré ça, j'aime mon travail. Ça, pour moi, c'est le genre d'exemple d'adulte, justement, que même si elle ne travaille pas dans un environnement facile, elle aime toujours son travail, elle aime toujours ses élèves, elle aime toujours ce qu'elle fait. Une personne qui, malgré tous les soucis qu'elle a, aime quand même ce qu'elle fait après 30 ans de carrière. Ben, je me dis, mais je veux être comme ça. C'est ça que je veux, en fait. C'est ça que je veux. Une personne qui ne s'ennuie pas, une personne qu'il ne faut pas forcément être mariée pour être heureuse chez soi, qu'il ne faut pas forcément avoir des enfants pour être heureuse, qu'il ne faut juste pas forcément dépendre des autres. Et je pense que c'est cette personne-là que j'ai envie d'être. Sachant que oui, j'ai très envie d'avoir des enfants, de me marier, tout ça. Pas tout de suite, mais ça viendra. Et ben, le regard que je porte sur les gens, c'est le fait que je sais très bien que le regard que je porte sur eux, c'est pas forcément ce qu'ils sont vraiment. C'est juste une idée que je me fais d'eux. Et je sais aussi que le regard qu'ils ont sur moi, c'est qu'une idée. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont... Quand
on ne me connaît pas, on me dit que je suis fière, que je suis hautaine, que je, que, que je regarde de travers. Ça, après, quand ils apprennent plus à me connaître, ils disent, mais tu sais, moi, quand je t'ai connue la première fois, quand je t'ai vue la première fois, je me dis, mais ça va pas passer entre nous, parce que tu regardes de travers, tu as l'air hautaine, tu as l'air fière et tout. Ma maman, elle me défend tout le temps dessus. Elle me dit, mais c'est son regard. Arrêtez, c'est que son regard. Même mon papa, souvent, il me dit, mais pourquoi tu me regardes de travers comme ça? Je te regarde pas de travers. Mon papa, ma maman, il a, c'est son regard. Tu la connais depuis 19 ans, c'est son regard. 20 ans, 20 ans. Mais 20 ans maintenant. Tu sais, Voilà. ce que tu me dis là, ça me fait penser à quand tu fais la description de l'adolescente, la jeune fille, la petite fille que tu étais et que tu es en train, tu te rends compte que tu étais cette jeune fille que les gens disaient être jolie, passive, tu as utilisé le mot passive, mais qui ne va rien dire, qui ne veut pas déranger, qui est douce. C'est intéressant parce que tu as choisi le mot femme pour notre conversation, mais moi j'entends là la description de ce que c'est pour la société, ce que devrait être une femme, C'est vrai. souvent. C'est vrai. Alors, et tu m'as dit que tu te sens pas bien dans cette description-là aujourd'hui et tu te sens peut-être un peu à l'étroit là-dedans. Tu te rends compte que tu n'es plus cette personne-là et tu es en train de changer. Et c'est ça qui est beau dans la vie aussi, c'est que l'on peut changer à n'importe quel moment de notre vie. Et tu as choisi le mot femme. Alors pourquoi tu as choisi ce mot-là? De quoi tu avais envie de parler autour des femmes? Justement, je ne suis pas, je pense, prête à être une femme. Du tout, pas prête. Mais pourquoi j'ai choisi le mot femme? C'est juste que je pense que dans la société, justement, dans laquelle on vit, la femme, on demande à la femme d'avoir un type de comportement. C'est-à-dire, voilà, passive. C'est plus trop le cas, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais dans la tête de beaucoup qui vivent dans les années passées, ben, qui ne sont pas prêts à changer ça, et ben, ils vont traiter les femmes comme l'objet bien passif qui ne dira rien, sachant qu'il y a beaucoup de femmes avec énormément de caractère de nos jours. Mais ces femmes-là, justement, quand elles vont s'affirmer, se défendre, elles vont être catégorisées et on a des labels comme vulgaires. Alors que non, c'est pas parce qu'on arrive à dire non, c'est pas parce qu'on arrive à se mettre, à s'affirmer, à imposer ou même à se défendre, peu importe la façon de faire, ce qu'on est vulgaire. Et aussi, être femme, ça ne veut pas forcément dire c'est bon, j'ai 25 ans, je suis indépendante, j'ai un fiancé. C'est pas forcément ça être femme. On dit souvent que tu deviens femme quand tu te maries, quand aux yeux de la société tu es une femme. On devient femme quand on le veut. On, on devient femme quand on est prête, en fait. Surtout, on dit oui, voilà. Après l'adolescence, c'est bon, tu es une jeune femme. Donc à l'adolescence, on est une jeune fille. Après, on devient jeune femme. Donc voilà, toi, pareil, c'est les 20 ans, même 19 ans. Ben non, moi non, je ne veux pas de ça tout de suite. Je ne veux pas de ce titre-là maintenant. Je suis consciente que je ne pourrais pas corriger tout le monde dessus. Si quelqu'un me dit, voilà, tu deviens une jeune femme et tout, je ne vais pas lui dire, ah, arrête-toi, non, je n'ai pas envie. Non, personnellement, je ne suis pas prête. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que je travaille sur cette personnalité, ce caractère, cette image
que j'ai de moi finalement, de moi-même. Je ne peux pas, je ne pourrais pas, comment dire, commencer à me dire femme quand je n'arrive juste pas à me défendre, à me débrouiller seule, à euh, l'image que j'ai d'une femme. Et donc, on va dire, c'est ma maman. Moi, on ne peut pas avoir deux femmes à la maison. Je vis seule avec ma maman et on peut pas. Pour moi, la femme, c'est elle. Puis je suis sa fille. Je suis tout. Je reste comme ça. Pour moi, c'est la maman, la femme de la maison. Moi, je suis la fille. Euh, et aussi, être femme, je pense que c'est prendre une responsabilité de défendre notre genre, de... Et je n'en suis pas capable. Je n'en suis vraiment pas capable. Être femme, c'est surtout au XXIe siècle. On parle beaucoup des féministes. Justement, on va... Tout simplement parce que les femmes en ont marre. Ça commence pas maintenant. Il y a des années que ça dure. On parle souvent des droits de vote qui a été acquis il y a des années, que ça a été un grand mouvement et tout ça. C'est très bien. Il y a aussi des femmes qui font des parades, seins nus, qui vont s'affirmer, qui vont... C'est bien, mais plus que ça. Enfin, je suis très contente pour elles parce qu'elles ont trouvé leur voie. Elles pourront, quand on va leur poser une question, elles pourront mettre un mot sur ce qu'elles veulent, sur leur ambition, sur leur, comment dire, sur leur but en fait. Elles sauront mettre un mot dessus parce qu'elles sont sûres d'elles. Ben, pas moi. Je pense vraiment que je vais pas dire trop jeune, parce qu'il y a des filles plus petites que moi qui sont mais super à fond dans le truc et qui vont dire ouais, moi je suis ça, ouais, parce que telle chose doit se faire comme ça. Ben, je suis d'accord, comme je ne suis pas d'accord sur certains points. Nous sommes toutes différentes et c'est pas parce que certaines catégories de femmes vont se battre pour une chose que les autres doivent suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de causes qu'on devrait défendre. Euh, il y en a même trop pour que chacune d'entre nous suive les mêmes voies. Je pense qu'on devrait prendre des chemins différents euh, et se battre pour des choses différentes. Mais aussi, nous devons réaliser que les femmes, nous sommes plus nombreuses dans le monde. Bah, si nous avions toutes la volonté de le faire, il n'y aurait pas à se battre vraiment pour y arriver. C'est juste que nous avons pas forcément toute la volonté de se battre. Nous avons, pas parce qu'on est d'accord avec ce qui se passe, mais c'est juste que, ben, si les femmes veulent s'affirmer, elles peuvent. Mais le problème, c'est que beaucoup ne réalisent pas qu'il y a des femmes qui aiment le système comme elle est, qui aiment, qui aiment, qui veulent être femme au foyer. Je connais même des filles de mon âge que quand on leur demande, mais tu veux faire quoi plus tard? Ça me plairait bien d'être femme au foyer. Et Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles aiment dedans? je ne saurais te le dire. C'est pas mon rêve à moi, mais je respecte. Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt le fait. Moi, j'ai réfléchi dessus. Réfléchi là-dessus. Je me suis dit, mais peut-être que c'est le fait que c'est l'image de mère. Parce que clairement, quand elle veut être la femme au foyer, elle veut aussi des enfants. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être cette image de maman, de mère
qui s'occupe de sa famille, qui va fonder un foyer, qui va... Parce que c'est un job aussi. Faut pas juste se dire que être chef d'entreprise, étant femme, c'est un super job et tout. On est super fatigué quand on rentre à la maison. C'est un super truc qu'on a acquis dans la journée. Mais la maman aussi, elle fait un super travail quand même. C'est vrai que le papa aussi fait... Il travaille, ramène de l'argent à la maison, mais ce qui en est de la force psychologique, c'est principalement de la maman. Nous n'avons pas, je pense, pas toutes les mêmes optiques, les mêmes opinions sur ce qu'est vraiment la femme. Et moi, je parle en tant que, ben, on va dire, des jeunes femmes, finalement. Qu'est-ce qu'on va dire? Des jeunes femmes. Et puis, je n'ai que 20 ans. Finalement, que peut-être que ce que j'ai de la femme maintenant, l'image que j'ai d'elle, mais c'est pas du tout ça. Ou que ça va changer après. Mais moi, je pense qu'il est important que je souligne ce que je pense d'elle maintenant, parce qu'après, ça va changer. Il faut qu'on ait... On va demander à un enfant, tu la vois comment la femme? Elle va dire, ah ouais, c'est ma maman. Euh, la maman, elle est comme ça, elle est comme ci, c'est elle qui fait à manger. L'enfant, elle va dire ça. Il y a aussi l'image qu'on projette, que les médias projettent. Ça, c'est ce qu'on veut projeter de la femme. Donc, à 15 ans, on m'a demandé, ouais, tu penses quoi de la femme? Ah ouais, elle est super belle. Telle femme, moi, c'est ce que je catégoriserais comme femme. C'est, disons, Beyoncé, Shakira, une super femme et tout. À mon âge, il y a beaucoup qui vont parler des Kardashians. Elles font ci, elles font ça. Ce sont des femmes entrepreneurs. Que, disons, par exemple, Kylie Jenner, c'est la plus jeune entrepreneur, la plus jeune femme entrepreneur du monde, ici et ça. Ça, c'est une femme, elle sait ce qu'elle veut à 19 ans. Ben, on voit la différence entre elle et moi. Hein. Mais c'est très belle, elle est déjà milliardaire. Elle a tout su ce qu'elle voulait faire toute sa vie. Ben, moi, c'est un point d'interrogation. Donc, non, j'ai pas très envie de me... Enfin, j'ai pas très envie de dire que je suis une femme, justement. Je pense qu'on sait... Je pense que moi, je me catégoriserai de femme un jour quand je saurai défendre ce qu'on appelle femme, quand je saurai la défendre, quand je saurai dire, voilà, une femme, elle aime faire ça, une femme, elle est... Nous sommes toutes différentes. Nous sommes toutes différentes et c'est mon point de vue. J'ai que 20 ans, ça va changer après, c'est sûr. À 30 ans, je vais même pas dire la même chose parce que peut-être que j'aurais vécu des choses qui vont me dire, en fait, j'étais complètement de côté de la plaque quand j'avais 15 ans parce que j'ai dit ça, mais qu'est-ce que je regrette? Peut-être que dans 10 ans, je vais vraiment regretter ce que je viens de dire là. Quand tu te Mais réécouteras. voilà, et je mets... Ou pas. Tout simplement parce que peut-être que j'aurais rien vécu de tout ce que je crois et que je vais me dire, mais ben, je pensais à vivre des choses, mais j'ai encore rien vécu. Enfin, être, être adulte, comme être femme, même comme être un homme, c'est c'est pas seulement ce que la société nous demande ou euh, c'est ce qu'on devrait être à tel ou tel âge. On est adulte aux yeux de la loi à 18 ans. Moi, je dirais, tu peux avoir 30 ans, tu seras peut-être même pas encore adulte. Mais c'est comme être femme. Nous avons toutes et tous une vision différente de ce qu'est la femme, l'homme et ben, l'adulte en lui-même, je dirais. Merci. De rien. Merci pour cette conversation-là, c'était très intéressant. Je serais curieuse, effectivement, que tu te réécoutes dans 5 ans, dans 10 ans, euh, pour voir comment tu as évolué et la femme que tu deviens, en fait. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, être une femme, en fait, c'est pas que tu vas devenir une femme, c'est que tu seras toi. Et toi, Voilà. tu es une femme.
Mais ce Exactement. sera ta manière d'être femme. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation aujourd'hui. Merci Mégane d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette conversation pourra nourrir votre réflexion et qu'elle vous offrira la tendresse et le soutien dont vous avez besoin pour devenir le beau papillon que vous êtes. Le podcast Femme Palab est produit par l'Époque Studio. Vous pouvez l'écouter sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'envoyer un commentaire. Votre soutien me fait chaud au cœur et j'ai hâte de lire ce que vous avez pensé de cette nouvelle conversation aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain.